Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Niki Terzakis, fondateur et CEO de la compagnie aérienne Air Belgium. Niki Terzakis, bonjour. Bonjour, monsieur Brévent. On s'explique. Alors, on va s'expliquer. On va s'expliquer. Alors, Air Belgium, vous l'avez fondé il y a un peu plus de 5 ans. Au départ, c'était des vols vers la Chine. Et puis, petit à petit, les destinations ont évolué. Aujourd'hui, vous desservez principalement les Caraïbes, les Antilles françaises, aussi le sud, l'océan Indien, l'île Maurice. Vous avez ajouté des vols cargo. Pourquoi en si peu de temps, les destinations ont évolué ? C'est simple, le plan de départ avec des actionnaires à l'époque légèrement différents n'a pas fonctionné, c'est aussi simple que ça. Donc on a dû se réinventer à brève échéance. Heureusement, j'ai une équipe extraordinaire et on a pu se réinventer, c'est le cas de le dire. Donc le business model a changé également et on s'est remis sur des marchés qui n'étaient pas desservis en fait. Vous êtes revenu au cargo. TNT Airways que vous avez dirigé par le passé, ça veut dire quoi? Vous revenez à vos premières amours avec le cargo? Ouais, c'est ce que beaucoup pensent peut-être. Le cargo a toujours été inscrit dans la stratégie d'Air Belgium, pour être franc. C'était du cargo en soute ou des avions tout cargo. Il est vrai que j'ai un lourd passé, si on peut l'exprimer comme ça, dans le cargo. Et mon équipe actuelle également, ce sont beaucoup de gens, des collaborateurs ex-TNT. Donc on est connu également pour cette compétence dans le cargo. Le cargo est cycliquement différent ou opposé aux passagers. Donc ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que l'été, c'est la période haute pour le passager, c'est la période basse pour les entreprises, les industries qui sont à l'arrêt, donc les colis sont plus à l'arrêt. Et l'hiver, c'est l'inverse. Vous avez évidemment pendant le plein hiver beaucoup moins de passagers, voire des avions qui ne volent pas. Mais par contre, vous avez beaucoup de demandes cargo puisque le dernier trimestre était traditionnellement le plus élevé. Donc c'est une source de revenus, je veux dire, complémentaire importante. Si ce n'est que, contrairement à un cycle normal, vous avez eu 2 ans de pandémie, des vols qui ont été suspendus, moins de passagers fatalement. Vous aviez mis le cap sur les Antilles françaises, la Guadeloupe, la Martinique, complètement fermées au tourisme. Donc est-ce que le cargo est venu un peu compenser les affres de la pandémie en termes de passagers ? Absolument. Le cargo aujourd'hui, c'est 2/3 de notre chiffre d'affaires au moment où on se parle. Donc, et cette pandémie prend plus de temps la résorption de la pandémie prend beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Et personne n'a une boule de cristal. Donc, le cargo est venu au bon moment, nous offre un chiffre d'affaires très important. Et bien entendu, on fait les efforts nécessaires pour pouvoir survivre avec le passager et surtout pouvoir redévelopper le passager parce que la pandémie s'arrêtera à un moment donné et on pense qu'on sortira de la pandémie à partir de 2023, fin 2023 ou plus tard. Aujourd'hui, Air Belgium, ce sont combien d'avions ? Alors aujourd'hui, Air Belgium, c'est 8 appareils, 4 cargos, 4 passagers. Il y a des évolutions tout au long de l'année 2022 qui vont faire qu'on va réduire temporairement un peu les avions passagers pour les réaugmenter dans le deuxième semestre. Et on introduit des appareils supplémentaires en cargo. Donc on sera à 10 appareils avant la fin de cette année en service, dont 2 Boeing 747-8F, qui sont les plus gros porteurs qui existent, qui vont être mis en service ici au mois d'avril. Qui dit nouveaux avions dit nouvelles destinations. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer en scoop de nouvelles destinations Air Belgium ? Écoutez, en scoop, c'est compliqué. J'aime pas les scoops, en fait. Je n'aime pas trop donner. Je suis quelqu'un d'assez discret et en général, j'aime bien annoncer les choses qui sont certaines. Mais il est vrai qu'on a... Des envies, alors, peut-être ? On a, disons, je vais vous parler plutôt... C'est un secret de polichinelle. On a des ambitions dans les passagers en Afrique, en particulier. Mais en cargo, ça sera toujours, évidemment, l'Asie, l'Europe, les États-Unis. L'Afrique aussi, à certains égards. Et puis en passager, en 2023, on vise clairement les États-Unis. Ça veut dire, quand vous parlez de l'Afrique, vous entrez en concurrence frontale avec une autre compagnie, j'allais dire belge, mais qui ne l'est plus vraiment, Brussels Airlines, vu qu'elle appartient au groupe Lufthansa. Donc, correct. Vous y allez frontalement là ? Non, absolument pas. Non ? Non, parce qu'on dessert un marché que Brussels Airlines n'a jamais desservi. Peut-être que la maison mère de Brussels Airlines la dessert, mais en tout cas, le rond départ de la Belgique, ce sont des vols directs sur des destinations qui n'ont jamais été desservies par Brussels Airlines. Alors, vous avez évoqué la Chine il y a quelques secondes. Il y a un nouvel actionnaire chinois. Ce n'est plus une compagnie 100% belge. Elle est toujours majoritairement belge, Air Belgium, mais vous avez un nouvel actionnaire chinois depuis peu, Hong Yuan. Pourquoi cette arrivée soudaine ?
Parce que, vous savez, notre historique récente, le fait qu'on ait pu survivre les crises, il y a quand même une certaine appréciation dans le secteur, dans le marché planétaire de l'aviation, où on a dit Air Belgium, ces petits gugus, ils s'en sont non seulement sortis, mais mieux que la moyenne, d'une certaine manière, et ils ont des compétences. Et donc, il est vrai que le marché aujourd'hui du cargo, le marché principal planétaire cargo, c'est la Chine. On peut l'aimer ou le regretter, peu importe, mais c'est toujours la réalité des choses, c'est la réalité des choses. L'Europe est un marché très important pour la Chine et vice-versa. Et puis, évidemment, les flux sont, contrairement aux passagers, vous avez des passagers qui prennent un aller, en général, ils ont un retour aussi. Le cargo, c'est du one-way, donc il faut pouvoir compenser tout ça. Et donc, la Chine étant le premier marché planétaire, un gros groupe logistique qui est Anguiwan, de réputation, qui est déjà un acteur important en Belgique, singulièrement sur les aéroports de Liège et de Bruxelles, avec énormément de tonnage, souhaitait pouvoir pérenniser sa capacité interne en investissant dans une compagnie aérienne. Et on ne sera probablement pas la seule compagnie dans laquelle ils investiront en Europe. En tout cas, on sera la seule. Et donc, nous amenons évidemment un savoir-faire, une capacité avec l'aide de Anguiwan dans la bataille qui est évidemment desservir les marchés européens au départ de la Chine et vice-versa. Mais vous restez majoritairement belge à 51%. Absolument. Non seulement à 51%, le président du conseil d'administration le reste, les administrateurs. Anguiwan n'a pas une ambition impérialiste. Oui. Sur la compagnie aérienne. Anguiwan continuera au-delà d'Air Belgium d'utiliser également de la capacité qu'ils achètent chez d'autres compagnies. Est-ce que ça veut dire que ce nouvel ancrage chinois, vous revenez aussi à votre rêve d'il y a 5-6 ans de réamorcer la pompe des passagers, cette fois-ci, pour des vols touristes chinois? Oui, alors je dois dire qu'Anguiwan est un actionnaire qui est intéressé autant du cargo, qui est son core business, que du passager. Parce que Anguiwan a une puissance de vente également de fret dans les soutes des vols passagers que nous acheminons aujourd'hui. Et donc la stratégie de développement des destinations à venir passagers se fait également par du revenu cargo qui vient en complément et en soute. Et donc oui, il y a bien dans les intentions d'Anguiwan une idée évidemment de commencer à desservir de Belgique des vols sur la Chine. Mais soyons clairs, la Chine est complètement fermée aujourd'hui au trafic passager. On ne l'envisage pas avant au plus tôt 2023, plus tôt 2024. D'accord, mais c'est dans le développement, dans le cadre d'un développement de réseau alors. Vous l'avez évoqué, la pandémie, on parle beaucoup du fameux monde d'après. Est-ce que vous, au quotidien, vous sentez que le Belge a réfléchi à son empreinte CO2 et est moins friand d'exotisme qu'avant ? Non, je pense qu'il est toujours aussi friand de voyage. Ça, c'est tout au long de la pandémie, on voit bien que la demande, elle est là. Les gens sont conscients de l'empreinte écologique bien avant la pandémie, pendant la pandémie. Je regrette peut-être qu'à certains moments, on invoque la pandémie pour en fait limiter également le côté, la mobilité, la mobilité, mais au sens large du terme, pas seulement que l'aviation. Donc je pense qu'il y a un tremplin qui a été utilisé, et bon, tant mieux, je dirais si c'est possible, de faire avancer les choses. Mais l'aéronautique, l'aviation, les compagnies, les fabricants et tout l'écosystème aéronautique autour de notre secteur fait des efforts gigantesques, colossaux, et technologiquement sont des bons en avant systématiquement et chaque fois. Les nouveaux avions A330-900 Neo que nous avons, c'est un réel bond écologique et économique important en avant. Et puis il faut rappeler que le consommateur peut toujours payer son empreinte CO2. Il existe des sites, des associations où on peut compenser son empreinte carbone quand on voyage. Justement, au niveau des ventes, vous avez fait 2 grosses campagnes de pub récemment, radio, télé. Les consommateurs ont mordu ? Oui, très fort. Vous êtes content ? On est très content des résultats. Ce sont des campagnes on a peut-être plus ciblé même encore la Flandre que la Wallonie, où on était un peu moins connu. Et donc, oui, on a des bons dans les réservations de 73% pour la Flandre et à peu près 60% pour la Wallonie. C'est quoi le plus gros défi du secteur aérien aujourd'hui ? C'est d'être rentable. C'est difficile ? C'est très difficile. Il est très facile de perdre de l'argent en aviation. Il est très difficile d'en gagner. Ce que nous cherchons, c'est pas d'être le plus grand, le plus beau. On est ce que j'appellerais une compagnie aérienne boutique, avec une cible qualitative extrêmement importante. On n'est pas une low cost, on a toutes les classes de transport, tout le monde y trouve son compte, toujours à des tarifs
raisonnable, Oui. et on vit surtout la qualité, la sécurité des vols. Et dernière question, cet ancrage belge, vous le mettez en avant, Air Belgium, les couleurs, la couronne, c'était quoi au départ? C'est un argument marketing, la royauté fait vendre, la Belgique fait rêver? Mais vous savez, c'est finalement les Belges qui sont le moins conscients de leur monarchie ou du poids ou De leur marque. de leur marque exactement. Et non seulement nos avions sont terriblement appréciés, vous regardez les réseaux sociaux, les plane spotters et autres, ils adorent le schéma de l'avion. Pourtant, c'est pas facile d'accommoder un noir, un jaune, un rouge. C'est pas des couleurs très. Mais vous voyez, je pense, qu'il y a un engouement pour cette image. Mais surtout, ce que les gens avaient besoin, c'est une identité. Et sur un vol Air Belgium, ils ont des produits belges, exclusivement des produits belges, des plats belges, un service à la belge. Les boissons belges. Le tone of voice utilisé par l'entreprise. Donc nous sommes des gens qui faisons les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Et c'est à l'avenant. Et ça, je dois dire que j'ai des équipes absolument extraordinaires. Eh bien, c'est sur cette glorification de la Belgique que nous allons prendre congé de vous, monsieur Niki Terzakis. Merci d'être venu en studio nous parler d'Air Belgium. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de On s'explique. Au revoir.